Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue à tous dans 64 minutes Le Monde en français. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'escalade en Crimée. La crise ukrainienne est-elle en train de basculer dans une phase militaire? Un officier ukrainien a été tué tout à l'heure dans sa base de Simferopol en Crimée lors d'une tentative d'assaut des forces russes. Les soldats ukrainiens en Crimée sont désormais autorisés à faire usage de leurs armes. Quasiment dans le même moment, Vladimir Poutine signait lui le traité qui rattache la péninsule à la Fédération de Russie. La Crimée est toujours restée une part inaliénable de la Russie, a déclaré le chef du Kremlin sous les applaudissements du Parlement de Moscou. Et puis 11 jours après la disparition mystérieuse du Boeing de Malaysia Airlines, la Chine décide d'élargir les recherches à son propre territoire. Pékin écarte par ailleurs toute implication de ses ressortissants. Les antécédents des 153 Chinois qui se trouvaient à bord de l'avion n'ont fourni aucun mobile à même d'expliquer un détournement. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Le pôle Sud. Il fallait être là, où le ciel est le plus sec et le plus clair sur Terre, pour capter les ondes des toutes premières secousses du Big Bang, l'origine de l'univers, il y a 14 milliards d'années. Ces ondes de l'inflation cosmique, autrefois théorisées, sont désormais captées. Le chef du Kremlin annonce une loi pour que la Crimée rejoigne officiellement la Fédération de Russie. Il a d'ores et déjà signé un traité qui permet ce rattachement de la péninsule. Argument avancé, la Crimée a été attribuée à l'Ukraine en 1954 sans aucune concertation. Ils sont allés jusqu'à Moscou pour cela, où une délégation du MNLA a été reçue vendredi dernier par le vice-ministre des Affaires étrangères. Le MNLA indique avoir porté le message du peuple de l'Azawad, évoquer sa souffrance et exposer aux représentants du gouvernement russe les causes du conflit qui l'opposent à l'État malien. Aujourd'hui, la société égyptienne, après deux grands soulèvements populaires, foisonne de plusieurs courants, de plusieurs tendances, de plusieurs mouvances. Et il faut en rendre compte. Il faut être en quelque sorte un miroir de ce qui se passe dans la société. Concernant la situation des employés de maison, la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. C'est-à-dire, c'est pas comme vous aviez dit, dans certains cas, systématiquement, les passeports sont retirés à ces personnes-là. Il ne faut pas venir au Liban pour ce travail-là. Voici le classement donc pour 2009-2013. Au premier rang, les États-Unis avec 29% des ventes totales des armes dans le monde. Vous le voyez, talonné de près par la Russie à 27%, suivi de l'Allemagne à 7% et donc de la Chine, désormais 4e exportatrice mondiale. Et ce qui est essentiel pour comprendre cette guerre, c'est de la sentir, c'est de sentir le sang, c'est de sentir la poudre, la sueur, d'être avec ces hommes au milieu, dans les tranchées. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes sur la Terre. C'est une source de protéines très importante. Et je ne vois pas pourquoi l'Europe se priverait d'une telle source de protéines. Alors Stromae, lui, touche au but. Oui, c'est officiel. Sa chanson Ta fête a été choisie pour être l'hymne officiel donc, de l'équipe belge de football pour le mondial de 2014 à Rio de Janeiro. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.